Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Une année que je vous souhaite remplie de plein de belles choses, de plein de bonheur, de plein d'amour et de plein de lumière. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Salut les signes de feu, c'est vous qui ouvrez le bal des tirages de 2023. Ce premier tirage de l'année commence avec vous, et notamment avec vous, chers amis béliers. On commence avec un as, tout est dans les commencements, décidément. On est bien dans le thème, l'as d'épée vous invite à beaucoup de réflexion cette semaine, mais aussi vous faites preuve de lucidité, vous faites preuve d'objectivité dans les éventuels blocages que vous pourrez avoir. Vous saurez user de votre intellect à bon escient. Cette carte vous annonce également des nouveaux départs intellectuels. Vous pourriez avoir des idées nouvelles qui arrivent, des idées qui demanderont donc d'être maturées avant d'être passées à l'acte. Chers amis Lion, vous voici une semaine somme toute, tout en générosité avec la carte du 6 de coupe. On pourrait vous faire des cadeaux, vous pourriez aussi vous en faire également. C'est un peu Noël après Noël. Une carte qui revêt beaucoup d'innocence et de candeur. C'est aussi une carte qui nous parle du passé. Le passé pourrait avoir une importance toute particulière pour vous cette semaine. On est plus dans je me souviens de bons moments, de bons souvenirs qui se rappellent à vous justement et qui vous donnent le sourire. Et chers amis Sagittaires, vous avez tiré l'arcane majeur du diable à l'envers. Les finances pourraient être particulièrement mises à l'honneur cette semaine, mais pas dans le sens le plus positif du monde. Donc il s'agira de faire attention à vos finances cette semaine, à ne pas faire preuve de trop de naïveté et à vraiment mettre de la réflexion dans ce que vous allez faire. Également, certaines relations tendent à être un peu toxiques cette semaine, à ne pas vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Sachez vous en défaire et aller vers ce qu'il y a de plus positif pour vous, chers amis Sagittaires. Et on poursuit avec vous, mes chers amis signes de terre. Pour les taureaux, c'est la carte de la grande prêtresse inversée qui a été tirée. Il pourrait y avoir des affaires un peu louches cette semaine, des secrets un petit peu lourds à porter, certaines omertas, certaines intrigues, et vous êtes un petit peu au cœur de tout cela. Essayez de mettre la lumière sur ces situations et tout se passera pour le mieux. Ce qui est administratif, paperasse, est également un peu lourd cette semaine. Vous pourrez soit en avoir beaucoup à faire, à rédiger, ou soit ça pourrait prendre un petit peu de retard. On vous demande donc de prendre votre mal en patience et tout se passera pour le mieux. Mes chers amis vierges, c'est la reine de coupe inversée qui est votre énergie principale cette semaine, qui explique que vos émotions pourraient être un peu chamboulées justement cette semaine. Vous ne savez pas trop à quel sein vous vouez à ce niveau-là. Vous ne savez pas trop écouter votre cœur, c'est tout simplement ça. Des émotions qui pourraient même être violentes, qui pourraient, à cause d'un émotionnel un petit peu malmené, vous amener à être un peu dans la colère et l'agressivité. Faites attention à cela. On vous demande vraiment de faire des exercices euh, pour vous calmer tout simplement et essayer de mettre de l'objectivité et de la lucidité dans vos ressentis. En tant que personnage, cette reine de coupe inversée pourrait être un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, qui serait particulièrement dans tous ces états et qui malheureusement pourrait vous en faire pâtir. Si vous pouvez contourner cette personne, n'hésitez pas cette semaine. Les Capricornes, c'est l'arcane majeur de l'empereur, votre carte principale pour cette semaine. Une semaine, somme toute, marquée par la stabilité, par la sécurité. Les choses sont sûres, sont saines et sauves. Vous savez prendre des décisions, vous savez vous y tenir et vous savez vous donner les moyens d'eux. Vous pourriez même donner des ordres aux autres cette semaine, leur dire toi, il faut faire comme ci, toi, il faut faire comme ça. Et un espèce de charisme tout naturel pourrait vous être confié cette semaine. Si c'est un personnage, cet empereur justement pourrait être un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui a de l'emprise, quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui pourrait jouer un rôle particulièrement important pour vous. Sachez lui montrer quels seront les résultats que vous pouvez obtenir grâce à lui ou pour lui et il sera de votre côté. Par contre, ne l'encombrez pas avec tout ce qui est l'émotionnel et le sentimental. Ça, ce n'est pas vraiment sa cam.
Allez, c'est votre tour, chers amis signes d'eau. Les cancers, avec la carte du 4 de coupe, vous êtes dans la méditation, dans la réflexion cette semaine. Vous avez besoin d'un temps de pause, peut-être de vous isoler pour considérer une situation, pour considérer une relation et vous décider. Donc vous pourriez être un petit peu en mode je boude, je ne regarde pas ce qu'il y a autour de moi, je me concentre sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est une très bonne idée. On vous demande juste de ne pas non plus passer à côté de certaines opportunités qui pourraient vous être données et mises sur votre chemin à force de trop patienter, de trop vous mettre dans votre bulle cette semaine. Les scorpions, quant à vous, c'est la carte du 10 de Pentacle inversé qui est votre énergie principale pour cette semaine, la première semaine de l'année. On vous demande de faire une attention toute particulière, de faire attention à vos finances. Il pourrait y avoir des dépenses assez importantes, prévues ou imprévues, que sais-je. Ça pourrait concerner tout ce qui est la famille ou éventuellement l'habitation. Vous ne le voyez pas spécialement venir, ça demandera peut-être de réagir vite et bien. Donc toujours est-il, essayez d'être prudent dans ce que vous dépensez cette semaine puisque vous aurez certainement besoin d'une certaine force pour autre chose que vous ne voyez pas venir pour le moment, qui c'est peut-être à budgétiser. Tout ce qui est héritage et transmission peut prendre un petit peu plus de temps que prévu également cette semaine. Et enfin, c'est à vous, chers amis poissons, vous êtes dans les eaux troubles de la lune cette semaine, qui fait ressortir certaines craintes, certaines angoisses pour certains. Vous n'êtes pas spécialement serein ni sereine cette première semaine de janvier. Il y a des choses qui se matérialisent autour de vous, mais encore une fois, ce n'est pas pour vous embêter ou vous tirer dans les profondeurs, bien au contraire. On vous invite à explorer ces profondeurs, aussi obscures soient-elles, pour justement mieux les dépasser, les comprendre et bien sûr les transmuter. Elles ont quelque chose à vous dire, ces peurs, ces craintes, et c'est pas pour rien qu'elles risquent de se matérialiser tout naturellement autour de vous cette semaine. Pas mal de confusion, pas mal d'agitation, de stress, de nervosité. Il s'agira donc cette semaine pour vous, chers amis poissons, de prendre soin de vous détendre, de vous lâcher la grappe et d'être dans le lâcher-prise le plus possible. Et s'il vous plaît, faites tout ce qui est de la méditation, des massages, bref, quelque chose qui va vous faire du bien. Et enfin, vous voici mes chers amis, signe d'air, les Gémeaux, c'est le 8 d'épée inversée qui est votre énergie principale cette semaine, tant mieux j'ai envie de vous dire, puisqu'elle représente des angoisses, des craintes, des prises de tête qui touchent enfin à leur fin. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience de la responsabilité que vous avez eue, dans cette construction mentale. Peut-être que vous avez vous-même surinterprété les choses, que vous avez vous-même attiré à vous certaines situations pas spécialement positives, parce que tellement que vous y pensiez, loi d'attraction oblige, vous avez attiré à vous. Et puisque vous prenez conscience que certaines choses vraiment pas cool qui vous plombent sont un peu venues parce que vous les avez attirées, ça annule le truc tout simplement et vous apprenez certaines choses. Cette semaine, vous lâchez prise justement et vous sortez d'un certain marasme psychologique et mental. Félicitations. Les balances, quant à vous, c'est la carte du valet d'épée, une semaine tout en épée, on avait vu beaucoup d'épées sur les signes aujourd'hui, qui est votre énergie principale. Vous avez tendance à être dans certains cancans cette semaine. Il y a des non-dits, il y a des rumeurs, il y a des on m'a dit ça. Il s'agira d'essayer de trouver la vérité plutôt que d'écouter Pierre, Paul ou Jacques cette semaine. Également, vous avez plein de bonnes idées, mais vous avez besoin pour ça de vous former, d'apprendre certaines choses, et ça ne vous fait pas spécialement plaisir parce que vous aimeriez aller un petit peu plus vite que ça. Il faudra prendre votre mal en patience et apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. En tant que personnage, ça pourrait être un signe d'air, tout comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui aura tendance à être un petit peu monsieur ou madame je sais tout, ce qui aura le don de vous agacer. Ne prêtez tout simplement pas attention aux jérémiades de cette personne et tout se passera pour le mieux. Et enfin, chers amis Verseau, on finit avec une note très positive avec votre 3 de coupe qui, comme vous le voyez, vous annonce des festivités, des réjouissances, des retrouvailles. Vous pouvez revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis un petit moment. Vous pouvez justement vous faire la fête après la fête. Vous refaites un réveillon, que sais-je, vous refaites un Noël. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Il y a des vraiment bonnes énergies autour de vous. Vous avez envie d'en profiter et il y a des groupes existants qui vont se former pour justement communier dans toutes ces belles énergies. Vous fêtez un anniversaire, vous fêtez une réussite, bref, ça trinque, ça mange, ça boit et ça fait la fête et on est bien content pour vous.
Et voici venu enfin le moment de découvrir qui est le signe chance de cette semaine et qui bénéficiera d'un petit conseil supplémentaire, d'une petite guidance supplémentaire pendant que je réorganise un petit peu ma table. Et ce signe n'est autre que vous, chers amis, Lion, ascendant Lion et signe lunaire en Lion. Vous avez tiré une carte qui s'appelle l'automne de la dernière chance qui vous invite à ne pas perdre espoir. Cette semaine, vous avez besoin de vous faire confiance tout simplement et de surtout ne pas projeter d'attente sur les situations et sur les autres. C'est vraiment temps pour vous de cesser de de vous en remettre aux autres tout simplement pour tout ce qui est le réconfort et pour trouver ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrira cette semaine. Hein. Parce qu'attendre qu'on vous les fournisse, ça vous conduira qu'à ranger votre frein tout seul dans votre coin. Donc on vous aide plutôt cette semaine à prendre conscience de ce que vous possédez déjà et de vous en réjouir. On vous apprend cette semaine à apprécier cette fameuse pomme, hein, métaphoriquement, que vous avez déjà entre les mains et qui représente la magie, qui représente l'abondance et qui représente ce que vous avez déjà. Encore une fois, cette semaine, s'il vous plaît, chers amis Lion, et c'est votre guidance, ne vous en remettez pas aux autres pour obtenir ce que vous voulez, mais vraiment allez, faites un pas vers ce que vous trouvez nourrissant, vers ce qui vous fait plaisir vous, donnez-vous vous-même de l'amour, donnez-vous du réconfort, etc. Et de toute façon, c'est tout ce que vous attirerez en retour. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Encore une fois, très belle année à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt. Salut!